OneDrive vous permet d'interagir avec les applications bureautiques de la suite Microsoft Office 365. Vous pourrez, au choix, utiliser les applications online directement à partir d'un navigateur web récent ou utiliser les applications installées localement sur votre appareil. Commençons par manipuler les applications en ligne. Dirigeons-nous vers notre espace OneDrive à partir duquel vous allez pouvoir créer un nouveau document bureautique ou alors l'ouvrir ou le modifier si vous l'avez créé précédemment. L'avantage d'utiliser l'application en ligne, c'est que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de l'installation du logiciel sur votre appareil. On s'en moque, un simple navigateur web récent suffit pour ouvrir l'application en ligne. Ainsi, peu importe la plateforme, le système d'exploitation que vous utilisez toujours la même application en ligne. En plus, elle est mise à jour automatiquement par Microsoft. Dès qu'il y a des nouveautés, Microsoft les met en ligne et vous en profitez. Alors, comment ça se passe si vous voulez utiliser ces applications en ligne? À partir de l'endroit où vous voulez créer votre document, je vais par exemple ici me mettre dans le dossier application Office, vous utiliserez le lien nouveau et le petit chevron. Et là, vous allez pouvoir choisir de créer soit un document Word, soit un classeur Excel, soit une présentation PowerPoint, soit un bloc-notes OneNote ou même un formulaire d'enquête que vous pourrez analyser ensuite avec Excel. Alors, c'est très simple. Vous voulez créer un nouveau document Word, vous cliquez sur Document Word et automatiquement l'application en ligne s'affiche dans un nouvel onglet de votre navigateur. Alors, cette application, vous pouvez afficher un ruban ici, regardez, simplifié, si vous voulez avoir le strict nécessaire pour manipuler votre document, ou un ruban qui n'est pas simplifié, et là, vous serez sans doute plutôt habitué, pour les personnes qui manipulent déjà ces applications installées localement sur les machines, à ce ruban un peu plus développé. Donc, vous voyez que globalement ici, je peux réaliser un document qui est créé directement en ligne. Donc, vous voyez que la correction orthographique fonctionne. La plupart des commandes du logiciel sont accessibles. Vous allez retrouver les commandes les plus courantes du logiciel. Si vous passez en revue les onglets, vous voyez qu'on peut insérer des tableaux, des images avec Word, des en-têtes, des pieds de page, réaliser sa mise en page, utiliser une table des matières, par exemple, relativement simple. Par contre, vous n'aurez pas accès à toutes les commandes. Si vous voulez notamment accéder à toutes les commandes de l'onglet Révision, vous voyez bien que là, il manque un certain nombre de commandes auxquelles vous pourriez être habitué. On retrouve les commandes les plus essentielles, celles qui sont les plus courantes, celles qui vont nous permettre de produire un document rapidement, mais bien évidemment, si vous voulez obtenir toutes les commandes du logiciel, là, il faudra utiliser l'application installée localement. Mais déjà, avec tout ce que vous avez là, vous pouvez produire un document correct, bien entendu. Donc, quand vous voulez enregistrer le document, quand on utilise l'application online, ce document est enregistré automatiquement. Donc, ça veut dire que si je ferme l'onglet, le document, il va s'appeler tout simplement document. Si vous voulez lui donner un autre nom, vous pouvez simplement vous placer là où il est marqué document et vous allez tout simplement retaper le nom que vous voulez donner à votre document. Donc, document Word en ligne, pas très original, mais c'est pour vous montrer le principe. Je vais valider ça. Donc, ça y est, mon document était enregistré. Donc, si je ferme cet onglet, je vois bien que le document Word en ligne, DocX, a été créé. Je peux, bien évidemment, maintenant, le modifier, l'ouvrir si je veux. Donc, pour cela, je peux le sélectionner. Et dans la barre de commande ici, je vais pouvoir l'ouvrir dans mon navigateur web avec l'application online ou l'ouvrir dans l'application installée localement sur ma machine. N'oublions pas, si on effectue une synchronisation, on va avoir bien évidemment aussi l'accès à tous ces éléments de notre OneDrive sur notre machine. Alors ici, je peux l'ouvrir dans l'application parce que sur l'ordinateur que j'utilise là actuellement, l'application est installée localement. Bien évidemment, si vous utilisiez un appareil qui n'a pas l'application installée localement, vous n'auriez pas accès à ouvrir dans l'application.
Donc là, si je lui demande d'ouvrir dans le navigateur, ben, je retrouve mon document et je peux bien évidemment effectuer la modification si je le souhaite. Je peux faire exactement la même chose avec un document Excel, par exemple. Hein. Je vais choisir classeur Excel ici et je me retrouve dans l'application Excel en ligne pour pouvoir réaliser mon tableau de calcul. Donc là, bien évidemment, je peux saisir des données numériques. Je vais faire quelque chose de très très rapide ici. Je vais, pourquoi pas, utiliser ma petite somme automatique pour réaliser la somme de ces cellules. Bon, je peux accéder, construire un tableau, accéder à l'ensemble des formules, fonctions de calcul. Là encore, la plupart des commandes sont disponible. Hein. Vous retrouverez la construction de graphiques, la gestion des listes de données pour pouvoir faire des tris, des filtres, des tableaux croisés dynamiques. Vous voyez, vous avez même les validations de données. Enfin, il y a beaucoup de commandes, bien évidemment. Ne cherchez pas avec l'application en ligne à construire des macro-commandes hein, ou faire du visual basique, bien évidemment. Là, vous aurez besoin de l'application installée sur votre appareil. Mais globalement, la création d'un tableau de calcul simple et d'un graphique et puis d'une manipulation de base de données, d'une liste de données, eh ben, l'application en ligne est bien largement suffisante. Là encore, si vous voulez donner un nom à votre classeur, hein, vous allez vous placer ici et taper le nom, donc classeur créé en ligne avec Excel, encore pas très original. Voilà, je referme mon document et vous voyez que le classeur créé en ligne a été ajouté à mon dossier application Office. Et je pourrais continuer comme ça avec toutes les applications puisque je retrouve la même chose avec PowerPoint et ainsi de suite. Alors évidemment, là encore, dans PowerPoint, vous retrouvez les fonctions les plus essentielles. Je vais afficher le ruban complet plutôt que le ruban simplifié. Voilà. Vous retrouvez les commandes les plus essentielles, mais vous ne retrouverez pas, par exemple, les puissantes commandes de masque ou de choses comme ça à partir de l'application en ligne. Bon, je ferme ici sans donner de nom, ça veut dire que ma présentation va s'appeler du coup présentation PPTX. Bien évidemment, vous savez que vous pourriez renommer ce fichier aussi en utilisant OneDrive. Vous voyez qu'il est très facile de créer des documents Office avec les outils bureautiques à partir de OneDrive et donc vous utilisez des applications en ligne, vous pouvez les modifier sans aucun problème.